Let's go! Vamos! Showcase les gars, let's go, let's go! Thanks for tuning in, y'all. Like many of you, I've been playing games. Je mets un peu plus fort ou pas les gars le son? J'augmente un peu. Et salut Nuki, comment ça va? I believe there's this deeply rooted, often unstated mission of games to keep adventure alive. In 2014, Bungie set out to start a new adventure. Heroes awakened. On a déjà eu 1 heure des cinématiques là, qui nous montraient le passé là, et là ils repartent. And it wouldn't be long before an ancient enemy, shrouded in darkness, showed up at humanity's door. Non, il dure 3 quarts d'heure, c'est jusqu'à 18h45 le showcase normalement. Far greater than anything we could have imagined. Players would explore deep into the depths of Venus, hunting a machine god that controlled time itself. Ouais, mais là ils sont chiants, pourquoi ils nous font un récap là? Mythic weaponry and their paracausal abilities to stand alone against monsters that took others, an entire elite squad. They'd race alongside their friends far into the early morning in the halls of an ancient city where only a select few emerged victorious at dawn, clutching the heart of a dragon. Comment ça arracher le cœur d'un dragon là? They bring their friends and their family into this world. Ça c'est les vieilles cinématiques ça, hein? C'est une vieille scène, hein? Who would become lifelong companions. Now, together, we approach the final shape. Resident Evil, je connais. We're about to embark on the last expedition of Destiny's first saga. So let's be clear about the stakes. In the final shape, c'est lui là qui a fait la vidéo récemment là de 16 minutes là où il s'excusait je sais pas quoi là. C'est lui là je crois. And what awaits you on the other side of this trek? Et il nous faut un récap des instants trucs qu'ils nous ont montré, bah c'est ça oui. There will be no open betas. There aren't going to be any guides. Ah, ils sont en train de nous teaser les gars, ils sont en train de... What's to come. Whether you've been with us from the beginning, joined us somewhere along the road, or looking at Destiny for the first time, anybody who shows up on launch day is going to be greeted with this same uncharted world. A vacuum-sealed experience begging for you to be the first person to peel it open. So today is your invitation to go forth and adventure. Allez, écran noir, Bungie. Cosmodrome ça. Bon, ils sont en train de se foutre de notre gueule. Après toutes ces années. Ah. Quand même. Nous n'en avons jamais parlé. Pourquoi je vous ai fait revenir? C'est quoi ces tenues? Pourquoi mon choix s'est porté sur vous? Ça va être les tenues qu'on aura prochain DLC ça. Caveau de verre. Ah, il joue brasse soleil. Pour tout vous dire, je n'en savais rien. Oh le galol. C'était juste une intuition. Ah, ils font un Triman par contre, un Triman Athéon hein. Ah, on n'a pas le même Galorn par contre. Mais maintenant, je sais. Sinon, vous avez le grappin, les gars. Hein. Après tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons perdu. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Oh, ce combat. Oh les gars, c'était quoi ça? Est peut-être notre dernier. Eh, il y a bien Kate. Alors, je vous le demande. Est-ce que vous croyez que là, on est dans le voyageur là? Là, ce qu'on voit, ça se trouve, c'est dans le voyageur. Mais c'est quoi ce truc avec tous ces bras là? Prenez mon argent, bordel! Coucou à tout dit, les gars. Après, on fait notre meilleure commande. Après, on précommande. Ils sont trop forts. C'est ça la nouvelle arme, les gars, ça va être les haches. Et il nous avait dit qu'il y aurait une nouvelle sous-famille d'armes. Ça va être les haches. This is a momentous time in Destiny history.
We've been building to this moment for the last 10 years. Ah les gars, je l'ai mis où ma CB là? Je l'ai mis où ma CB là? To that journey. This is a moment in gaming that as a developer you just don't get very often. Guardians and allies are fighting the biggest threat that the universe has ever seen in this big culmination of the Light and Darkness saga. C'est dans le voyageur les gars. En fait là ce qu'on voyait c'était la sortie du portail. Epic confrontation with the witness that we've been setting up for years. It has to bring you closer to your allies in the vanguard. It has to be this place that like makes you feel nostalgic for the entire journey you've been on. When we were resurrected by ghosts at the very beginning of this story, we didn't know why, but it was for this. Mais plus de sang encore. Asking us for help, and it's our responsibility to protect every living thing in the universe from what the witness intends to do. Il va encore nous la faire à l'envers. Ah, ça m'étonnerait pas. Là, le but c'est de nous donner envie d'acheter quoi. Franchement, ils sont forts. Hein. Là, les gars, le showcase a commencé depuis 6 minutes. Je suis déjà hype. Hein. The pale heart of the traveler is what it's trying to use to gain connection to the light. So with both, it can enact its final shape. The witness looks around and sees Mais c'est quoi ce truc? no meaning. It wants to fix all that. C'est le témoin, j'en suis sûr c'est le témoin. Trying to put the universe into this frozen perfection where everything's just exactly how it thinks it's supposed to be. That is the final shape. If we're going to defeat the witness, it's going to take everyone. Failure is not an option. Oh, pourquoi il nous montre gavé de folk à votre verre là? And all the guardians to rally together and be brave in the face of oblivion. In the final shape, we're going to. Je suis pas ultra fan des tenues par contre en vrai. Well, what I find really interesting is that it's also. Ah mais c'est sûr c'est dedans, parce que on va y aller dedans. Deepen our relationships with these characters that we've known for so long. Zavala, Ikora, our ghost, get to reconnect with Kate. Nous retrouvons Kate 6. So, like, while there's this great conflict and everything going on around us and stakes of just unimaginable heights, it's still at the end a story told around campfires by a bunch of companions who have been fighting together for hundreds of years. Ikora par contre elle a l'air déterminée. Bah, le truc c'est que là, Kate 6, on le voit dans le voyageur dedans. Du coup, ça se trouve, c'est juste une illusion quoi. À l'intérieur du voyageur se trouve l'infini. Du coup, ça aussi, c'est dans le voyageur, hein, ce qu'on voit. Mais en fait, tout va se passer dedans quoi. Oh, la musique est incroyable derrière. Le cœur pâle. Oh, l'arbre. And it is also just so cool and artistic in the best way. Mais c'est gigantesque par contre, j'ai l'impression. Well ahead of any guardians. And so it's had time to kind of shape what's there. When our guardian enters, the rest of the Pale Heart starts getting shaped also around what we've experienced. Oh les bâtards, non, ils vont pas nous faire ça, ok. Et salut Spike, comment ça va-t-il? Moi ça va nickel, merci. Oh. Le trône du témoin par contre là-bas là. Ah, encore avec les mains là. Il y a un délire avec les mains là. Ça sera là-dedans le raid. Irulio, c'est quoi ton film préféré? Je dirais les John Wick, la saga des John Wick. The sense of scale you get out there, like as you're exploring these spaces and you're jumping on these reshaped cuboids of Earth, you feel tiny as a guardian. You feel alone. You feel like you are not the force to be reckoned with that you have been. Ah, je suis hype. You're not the God Slayer right now. You're just this little person jumping from these massive pieces to massive pieces.
Oh, c'est bizarre. Par contre, il y a des décors qui sont bizarres. Nouveaux ennemis. Les subjugators. Oh! Oh, ils sont stylés, j'aime bien. C'est des mini-rulks. C'est des mini-rulks. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a la version verte et bleue. Ah, il faut une version rouge quand même. Ah, ils utilisent la strand. Oh. Ah, ils sont stylés. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Oh, ils ont une gueule stylée quand même, hein. Putain. Ces petits mobs, les gars, ils ont des gueules plus stylées que certains boss de raid quand même. C'est quoi ton jeu préféré? Moi, c'est Destiny. Ah, c'était sympa. Il y a Kate, des gars qui va nous aider. The campaign is just the start of the Pale Heart. After you've reached the monolith and finished the campaign, we open up the entire destination, and so the entire Pale Heart is going to react to you and what you are doing. The campaign in the final shape doesn't really end with the final mission. The raids are where you defeat like the bosses. Le témoin, les gars, ça sera bien dans un raid. You are going to confront the witness, you're going to do that in the raid. Oh, c'est confirmé en plus. That might not be enough. Mais ça pourrait ne pas suffire. This is a moment where we need to rally all guardians. Il y aura deux raids, les gars, on va affronter le témoin. Il y aura un premier raid, on va le battre à moitié, mais il va s'enfuir. Et après, il y en aura un deuxième. IRulio l'oracle. Allez, salut Shiva, comment va? T'es en pause? In the final shape, we are inside the traveler. Ok, let's go. Very close to this energy. This allows us. Ah, on l'avait pas vu encore lui à droite aujourd'hui. Arc solar void. We want to create something that turns you into an offensive powerhouse, but also ah les gars, ça fait que 12 minutes. Hein. Your allies in a support capacity. There is this thread of team play and like working with your friends to overcome the odds. Oh la hache. The Warlock Super is this ultimate expression of solar energy. Attendez, quoi? Attendez les gars, nouveau super? Nouveau super... C'est le seul autre super la première personne. Mais non! Ah mais du coup la hache ça se trouve c'est un nouveau truc abyssal les gars, attendez. Ah, ils vont créer un troisième super pour les doctrines de lumière. Ah mais du coup il n'y aura pas de nouvelle doctrine alors. Le nouvel aspect des arcanistes. Aspect de la faille. Mais ça met une petite faille quand même. Twilight Arsenal. Je suis pas trop hype par l'arca. It's a layered super. This is the only ranged one-off offensive super for Titans in the game. Super du Titan. Vous sautez, invoquez une hache abyssale géante. Ouais, c'est ça. Ah merde, c'est le super. Et on peut les envoyer? Oh, c'est stylé! Oh! Attends, remonte l'animation, s'il te plaît. Suck a bunch of energy and enemies in and then explode. But that doesn't destroy the axe. The axe sticks around and you and your allies can mais non! Mais c'est trop bien! This super is insane to me. Mais oui, il est incroyable ce super. Quand se met la grenade et quand the more damage it takes, the more it charges up, and then I can release that and it creates this blast that deals massive damage. L'ACB les gars, l'ACB, l'ACB, l'ACB. L'ACB les gars. Un chasseur du coup. On lance un couteau électrique. Ah, on va se téléporter dessus et on donne un coup de zone. Oh, c'est stylé mais moins impressionnant que la hache, on va pas se mentir.
The hunter has an aspect. We take our staff, we twirl it in the air, which propels us upward. It creates this burst, which amplifies you and any allies near you. It almost makes it feel like you're playing a fighting game, right? Like these combos that you're chaining together to do these different moves. It like takes that sandbox to the next level. The more aspects we have, the more capable we are to do that. It feels like you're like riding the lightning, you know? Like that instantaneous, like... That was good, but I think it's more like... C'est lui qui a fait le bruit. C'est eux qui ont fait les bruitages. Ah non, la hache, les gars, je suis conquis. La hache, je suis conquis. Exotics, we've got legendaries, we've got perks. We're always cooking up stuff. We're always playing. C'est Minato, mais complètement strict, complètement. Or taking inspiration. We have Tessellation, which is this exotic pyramid fusion rifle. Un précommandant, on a cette arme, les gars. Un précommandant, on a ce truc. Par contre, j'ai pas vu, c'est un fusil auto, c'est quoi? C'est une arme énergétique. Pourra passer de la stase au fil obscur. Ok, donc c'est une principale. Oh, ouais. C'est un fusion? Quand il est relou ce truc là, blurp là, je vais le ban. La gueule est incroyable par contre, la gueule de l'arme. Merci Shiva. Et salut Gérald, t'as loupé beaucoup trop de trucs. Traveler beam cutscene. I know people on weapons went, I kind of want that. You're like, that is incredibly dope. So we've got this opportunity to bring back these iconic Destiny 1 weapons, but really turn it into something that feels unique in Destiny 2. We have to bring Kvotstov into Cela inclut la the Red Death exotic pulse rifle and Dragon's Breath. Burn the world, burn it all. Ah, il va ressortir donc la Costa exotique, la mort rouge et le truc là. Really like bordering on exotic functionality. So for example, we've got a rocket pistol sidearm subfamily. We always liked the special ammo sidearm. Ah, c'est quoi ça? This fires tiny slow-moving rockets. They hit very hard. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Wow, ça c'est fort ça. C'est un légendaire ça? And rocket launcher stats. We're also doing a new support weapon subfamily. The support frame auto rifle is a type of legendary auto rifle. It'll let you switch seamlessly from firing at enemies to healing. Mais non, incroyable ça. I'm really excited to bring it to dungeons and keep my team alive, honestly. C'est stylé, mais après est-ce que tu vas l'utiliser souvent ce truc? Je pense pas. Always coming up with new ideas. We've got a ton of new cool stuff coming over the next few years, and some new and really wild ideas, which we're pretty excited about. C'est ça, Gratine. Et comment ça va, Gratine? Take a load off. We've got a lot to cover. Oh, let's go, les gars. And that's me, so. Là, ça y est, le bâtard, il a hypé tout le monde là. Ah donc j'étais fantastique. Il parle au passé. Get your rock off my map. Worst case scenario, you die. But who knows? Maybe you won't. Well, better get back to it. Ah les gars, ils savent nous hyper quand même. In this moment where we're driving to the end of the Light and Darkness saga, it's great to see Cade like return to this world at this moment with all this change about to culminate with this. Avec l'image de Cade derrière là, c'est stylé. Long-standing enemy, the Witness. Cade is the quintessential hunter. His presence casts such a long shadow over the story of Destiny, whether it was when he was alive or when he was dead. What Cade goes through in this journey, how he serves as a catalyst for the other characters, the events that are uncovered to have brought him back. This is how the story had to end. There was no end. C'est le Joker Arcade, mais ils savent trop bien l'utiliser la fête. Ils savent trop bien l'utiliser. Ils sont trop forts, ils sont trop forts, ils sont trop forts. I think that crystallized Cade's role as a guide. Cade is Virgil, and he's our guide through this. Cade is the one who is the most appropriate person to be the guide, because that's his job. That's always been his job. It just feels so natural
for Nathan to be back in the booth. It felt amazing to just see him slip back into the role like without missing a beat. Right, instantly. In the flesh, or metal, as it were. Cade's the glue that's always held Zavala and Ikora together. Having him back puts them in a position of questioning. Moi je suis hype les gars, moi je suis hype. You think about the journey that Zavala's been on and how he's been taken down this dark path, and you think about the weight that's been on Ikora, having to hold the Vanguard together, having Cade's voice of levity and brightness that he brings to that group. I think is going to be great for them. Well, at least we have each other. Avec son poulet. We want people to take away that sense of reunion and that idea of like the gang being back together for this moment. I'm here now. Il y aura sûrement un Destiny 3, Nox. Wherever the hell here is. Mais ça c'est dans le voyageur du coup ce qu'on voit là. Ça c'est dedans. Oh là là. Je repose la monster. Je suis pas prêt. Là on va rentrer dedans là. Ou pas. Ouvrir la voie. Le témoin représente une menace directe. Et la reine sorcière détient les réponses que nous cherchons. Mais seulement si nous affrontons sa sœur, Xivu. Ah, Xivoras. C'est à moi que cette tâche incombe. Pensez-vous pouvoir en revenir? N'ayez crainte. C'est vrai que je l'avais complètement oublié, Xivoras. Oh, on va perdre Iris, hein. Elle va se transformer? Hein? Apportez-moi vos tribus. Vous maniez désormais la magie de la ruche. Non, mais c'est transformé en fait, Xivoras a pris possession de son corps. Attaquez la flèche, gardien. Et ouvrez la voie à nos tribus. Mais ça c'est cette saison, ça c'est par contre ça c'est la saison les gars, ça c'est aujourd'hui. Faites-leur connaître la peur. Oh ça va être incroyable les gars, ça va être incroyable. Et oui. Non non non, pas nouveau donjon, ça c'est l'activité de saison sûrement ça. Combattez en mon nom. Bah les tenues forêt les gars. Ça c'est le titan. Nourrissez-moi de vos brutaux tribus. Montrons-lui ce que ça signifie être la ruche. Bah ouais je comprends pas, c'est pourquoi Xivoras... Du coup lui ça sera le boss de l'activité saisonnière. Oh, saison de la sorcière, les gars. C'est parti. Et là, est-ce qu'ils vont nous montrer le raid, Cropta? La saison de la sorcière. Oh, elle est badass, hein. Non, non, pas de nouvelle doctrine midi. We learn that Savathun has the key to getting into the portal that we need to go into. That means we have to go find Imaru, her ghost. Imaru's like, not so fast. We've got a bigger problem first. And that bigger problem's name is Xivu Arath. If we fight her, she only gets stronger. Eris has an idea. It's a really good It's idea. A wild ass idea, yeah. She determines like, well, the best way to fight fire is with fire. We are channeling all of that energy that we're creating by going through, by ah les gars, je suis trop concentré. Je suis trop concentré. Ah, ils nous ont laissé bouche bée là. Mais du coup là c'est Xivoras qui parle. Iris de la ruche. Il fallait également. À tout moment à la fin de la saison, Iris elle aura des ailes comme Savathun et tout. À l'aide. Et salut Maha, comment va? Ça fait un moment Maha que t'es pas passé. Et du coup ça c'est quoi? En fait, c'est comme les bonus qu'on avait saison passée, quoi. On pouvait récupérer avec les boules corrompues soit à droite ou à gauche, là. Je crois que c'est à peu près la même chose, non? Et Destiny, ça va devenir Yu-Gi-Oh, les gars. On va sortir nos meilleures cartes pièges, on va invoquer Exodia. Ah, j'ai kiffé là.
À l'aide. So we've got 2 brand new seasonal activities coming with Season of the Witch. Je suis encore à 15 minutes, puis après je serai... Ça marche, t'inquiète, j'ai vu. Ok, activité à 3 joueurs du coup là. Il y aura une activité à 3. The Witch's Spire itself, Savathun's Spire, was like her reliquary for all these different magical experiments as she was learning. Et du coup, ce truc, je crois que c'est l'arme exotique de la saison, le truc bizarre là. In order to become a master spellcaster, right? To become like Savathun. On a notre meilleur bâton magique. Is really exciting because you can spend like 20 minutes in it or you can spend 2 hours in it. It's a 3-player experience that you can hop in and hop out of. As you're going through this activity, you're filling the tithing bucket. As that tithing bucket is filled up, you'll get progressively more rewards. And then finally at the end, it'll cash out and you'll get a whole mess of rewards. Oh. Et c'est quoi qui nous montre Cropta là? Ah là, il nous parle des missions exotiques qui vont revenir. Bon, ça on connaît déjà, c'est assez... Right away, we're getting Presage, Vox Obscura, and Operation Seraph Shield. This is some of the most fun content the team has making. It's some of the content the Plus de missions en 2024. The most exciting thing outside of Ils vont sûrement remettre en 2024 celle du rapace noir. Put a mission inside of that rotator, the exotic that comes alongside of it will become craftable. Avec la précommande de la saison dernière, on aura déjà le DLC. Lo-fi PvP map coming. It's really exciting. It's got a bunch of really tight gameplay experiences. Oh, du coup la map PvP. We focus the combat a little bit more with the new Vex. Ça c'est la map PvP. We really wanted to make sure we hit is like, hey, you're shoulder to shoulder more often. There's not as much deep sight lines that you're interacting with, and a lot of the flow of the map is actually built around this like kind of central pillar of the Vex network that you're orienting around. And there's also some modes coming too, right? We've got a new PvP game mode coming. Ah oui, avec les reliques, c'est vrai ça. Multiple relics, so it's not just one like the Scorch game mode. Il y en a 3. So we've got the shield coming from Vault of Glass. We've got the spear back from Season of the Risen. And we've got the scythe from Season of the Haunted. Yeah, so you're going to be reaping Guardians with that thing. It's a lot more tactical gameplay. It's all about ça va être sympa, mais après these relic dispensers and then grabbing them in order to push for victory. I will take what I need. The words in my throat are the weapon in my fist. We were feeling pretty Hy-Vee. Mais là, si tu précommandes Mehdi, t'auras tout le contenu de l'année prochaine, quoi. So when thinking about like what's a good raid reprisal that would really suit this very Hy-Vee season, there's only one answer. Eh oui, et là c'est Cropta les gars. Moi j'attends que ça, Cropta, 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 Cropta. Oui, Cropta, let's go. J'ai vu celui que la ruche appelle un dieu. J'ai reconnu direct le soleil les gars, j'ai reconnu direct. Seule une véritable. Ah et du coup c'est bien la gouffe nécrotique les gars qui sera l'arme exotique, c'est confirmé. Ah ça change ça, la prêtresse normalement elle est pas là. Oui on va bien l'affronter, let's go. Le 1er septembre, Day One. Yes, à tout à l'heure, tu vas. We really want to rally all guardians at the end of the Light and Darkness saga. We want to reduce la précommande Eclipse marche pas pour tout. Bah la préco Eclipse c'est juste pour l'année d'Eclipse. And make sure that they have a really great and easy time connecting with other players. In the final shape, we're trying to find ways to make power more simple and easy to understand, and also lowering the barrier to entry. It's going to make it easier for players who have not been able to jump into game easily because they were held back by the challenges in grinding for the power levels that are required for these different activities. One of the major changes that's going to be happening starting. Ah le raid par contre c'est pas tout de suite les gars, le raid c'est le 1er septembre, ça va être long là, ça va être long. So it doesn't matter kind of what power level you are going into it, you're always going to be. Bah tous les ans Mehdi, il faut que tu mettes 100 balles sur Destiny. Things that are just meant to be experienced a certain way. Things like Nightfall strikes
that will still have power enabled, and that's where we're really going to focus the whole power climb. The raids, the contests. Ah mais moi je suis hypé les gars, c'est mort, je suis hypé, je suis hypé, je suis hypé. I'm excited for this because I think there will be a lot more clarity for players in terms of understanding the relative difficulty of things, where they sit now in the spectrum. One way that we're trying to do that is making it easier for new players to engage with you. Ah non mais j'ai vu le solid croptage, j'ai reconnu direct. Je l'ai reconnu direct. Bring your friends along to play any dungeons and raids in the game without having to wait them to be at a certain power level. Non, la saison sort aujourd'hui, l'Orcane. La saison c'est là, à 19h. Close to their power level, which means that there's no barriers really for any other guardian to join you in this high level content. When it's combined with Fireteam Finder, it also allows you to find strangers, people you've never played with before, and have that same experience. That's all regardless of the power level of you and the rest of the people in your fire team. Fireteam Finder is the new feature that's coming in season 23, aimed at helping connect. Du coup là, il nous parle du système pour trouver des joueurs là. Donc il y aura directement un système in-game. On n'aura plus besoin de passer par des applications sur téléphone. On va mettre des tags. Exactly. Tags really allows players to show a little bit more personality, show a little bit more about what they're about. I think what's really great about it is vous avez gagné un drop. J'ai gagné un drop les gars, j'ai l'emblème. As an example, one of the inclusion tags that we have are for colorblind players. Hopefully the inclusion tags will bring players closer to finding their community and even closer to the people. Non, il y a pas Mehdi, il y a pas d'augmentation de lumière. Players will be put into a listing lobby where players can gather, they can communicate with each other. So we wanted to il y a des nouveaux emblèmes là, il y a tout que je reconnais pas ça. As easy as possible for players to not just sit and stare at a screen for a long time while they're. Là j'ai la monster classique, Chacha. J'ai la basique. Ah oui, salut, ça va tout? Ah, t'as loupé pas mal de trucs là. Comment va? Anxiety and burden that comes with trying to make a new connection. Ah, croptage, j'ai trop hâte. Et qu'est-ce qu'il nous montre Golgo là? Et salut Guardia, comment ça va-t-il? Il n'y a pas le temps pour la pêche là Guardia, il n'y a pas le temps. Par contre ils nous ont donné la pêche là avec leur bande-annonce là. Ça c'est quoi? J'ai pas suivi là. The neat thing about these missions is they're not going to be like one-to-one for how you would experience them in the campaign. À You're 19h. also going to get additional pieces of narrative that Normalement à 19h ça marche. Bon, il y aura une mage à faire. This is why it's important that this happened, and here are the people you met along the way. A really big one that's really timely for Final Shape is Cade's last stand from Forsaken. Ça c'est un peu du recyclage quand même, hein. C'est nous refaire faire des missions qu'on a déjà faites. I think this is just the right time to introduce features that are going to allow those players to jump right in and find people to play with and enjoy this content regardless of their power level. Bah, en vrai, ils nous ont tout montré. Ça y est, les gars, c'est la fin là. We're reaching the end of this 10-year journey. What comes next? The episodes, and the new way we're going to tell stories moving forward. What's really important about episodes. Comment ça, les épisodes Disney, ça va devenir une série, les gars. Instead of providing 4 seasons, au lieu d'avoir 4 saisons en un an, vous aurez 3 épisodes plus longs. And so the first 3 episodes in this coming year are called Echoes, Revenant, and Heresy. It's coming right after the final shape. Ils arrivent juste après la forme finale. The year is going to be all about the consequences and aftermath of the final shape. I think what's really the cornerstone of the episode. Du coup, il y aura 3 saisons. C'est ça, c'est 3 saisons. The acts act as these anchors for us to introduce new weapons, new artifact mods, new activities. There's going to be new missions coming around the core. There'll be new story moments. Attendez, parce que c'est mars. More cinematic styled experiences throughout the final shape and the episodes with it than any. Et salut Onyx, comment ça va? Et salut le Phoenix. Comment ça va? Are actually playable as standalone. Like each mais non, à 19h les gars on pourra jouer, c'est bon. Et salut Tomato, comment ça va-t-il? You're going to be able to basically enjoy them in any order you want to. I think the opportunity with this big epic moment is that we get to innovate the game. We get to move the game forward. It's all about change frequently. It's all about deeper story moments. It's all about more weapons, more loot, more often. And it really provides the team with a platform to go much deeper. Après, là, ils nous font beaucoup de promesses, les gars, mais faut pas en tenir compte, hein. Compared to the seasons you know of
Parce que bon, ils nous ont dit la même chose l'année passée. Episodes provides this awesome foundation for the future of Destiny. We're moving into the next stage of Destiny. Et du coup, ce sera des saisons de 4 mois. Destiny 2 is coming to the end. And in many ways, it's the opposite. We're leaning in. We're putting the pedal to the metal. Episodes provide us a new, innovative way for players to engage with Destiny 2 throughout the year. 3 saisons de 4 mois. Hein. Fait de nous des gardiens. Dévouement, courage, sacrifice. Nous avons été choisis pour une raison. Par quelque chose de plus grand que nous. Gardien. Gardien. Attention, gardien. Forgés par les flammes de chaque nouvelle bataille. Nous sommes façonnés pour être... Ce truc-là, on l'a déjà vu 4 fois. Qui nous attend. Nous sommes la dernière ligne de défense pour empêcher une deuxième chute. Nous tous, chaque titan, chaque arcaniste, chaque chasseur. Quelle est la devise des gardiens? Le dévouement inspire. 6 joueurs le rêve. La bravoure incite au sacrifice. Et salut Ryu. Un UE. Quoi? Un UE se showcase ma foi. Non, il est incroyable. On était tous comme des fous là, là, les premières 20 minutes là. Ah, il faut le sortir là, Ryu là. Franchissons-la ensemble. Moi je suis hype. Une question, Irulio, dis-moi Phoenix. Il y a des choses dans le noir que seules les ténèbres peuvent vaincre. Croyez-moi. Ça va être un banger absolu. Les sacrifices du voyageur. Les ténèbres qui Attention, c'est pas la priorité là, la suite après la saga des ténèbres. Là, il se concentre surtout pour le prochain DLC. Notre objectif est d'y mettre fin. Cette fois, il y a... J'aime bien la musique de fond. Devenez une légende. Mais on est déjà des légendes, les gars. Et salut Man, comment va? It's going to be an exciting year for Guardians. Février, fin février, Phoenix. To make good on a promise that we made way back in 2014. There was classic rock blasting, a fire team racing across our solar system, and at the end, a simple message. Dis-nous. Become legend. Become a legend. Today, you got a glimpse. La légende du Seigneur, exactement, ça va tout. You're going to be heading inside the Traveler, experiencing a destination unlike. Putain, mais ça, les gars, ça sera que. Ça sera pour février prochain, les gars, ça va être trop long. Moi j'ai envie d'y aller là. Allowing us to easily play with friends in any content in the game. And as the dust settles in the final shape, tu dénonces Ryu, tu dénonces. 19h à Panther. Et comment ça va? New phase of storytelling for Guardians with brand new conflicts born from the resolution of the Light and Darkness saga. These first episodes ne sont qu'au début, et ça c'est beau. To see how the Light and Darkness saga is going to kick off the future of Destiny 2. We've got a ton of great content for you to jump into today. Going live after this, we've got Season of the Witch with a new story, new weapons, new ça par contre on l'avait pas vu venir les gars, Iris là qui transforme en Xivuaras un peu. Je sais pas trop. On verra après. La semaine prochaine, la chute de Cropta revisitée. Ah ça va être trop bien les gars, ça. N'hésitez pas, on va faire pas mal d'aides. Par contre, il n'y a qu'une activité à 3 jours les gars, on est d'accord là pour l'activité de saison là. Il n'y a qu'une activité à 3 jours, il n'y a pas d'activité à 6 je crois. Ah le raid on va le poncer les gars. Du coup ça c'est 2 dans le voyageur. Ah c'est super les gars, j'ai trop hâte de l'utiliser.
Il y a deux activités, mais à 3? J'ai pas trop suivi ça. C'est vrai aussi les nouveaux ennemis là, les mini-rulks. On voit pas ça, voilà. C'est fini? Ah, moi aussi j'ai ça, moi aussi j'ai ça. C'est bon les gars, c'est bon, on lance. For players to enjoy outside of the game. So this year we're doing a Destiny 1 Oh, stylé. J'aimerais bien avoir ça dans le décor. Eh Bungie, si vous passez par là. Zavala, il est au balcon. Tu dénonces Nemesis. Having it be the tower is super exciting for us because it's going to kind of catalog your journey of a player from when you first started playing Destiny all the way to now. The tower, it's kind of like the beacon in which you're a place you can call home. You get the tower, and then there are actual figures of the Vanguard mentors that accompany that architectural model. And there's a lot of like hidden messages and hidden things. There's gonna be some fun surprises. We're always trying to push the envelope. C'est vrai? And so we've been playing a lot with magnetic locks and sound effects and lights. Ah, je sens les gars, vous donnez un petit coup, le machin il se casse. Ça a l'air tellement fragile comme truc. Me too. Exactement, Mobius, tu dénonces. Oh, ils sont mignons là. Attends, c'est quoi? Il y a Cade après les deux autres, c'est quoi? C'est quoi les deux trucs là? Décide la forme finale, les gars. Ça sort le 27 février 2024. Let's go. Incroyable. Ah, ils sont forts. Ah, ils sont forts. Ah, ils sont forts. I don't wanna cry.